c'est marrant parce que la dystopie, le roman d'anticipation, justement, je viens de le dire, c'est très souvent sous la forme d'un roman. Et je trouve ça assez malin de nous proposer ça sous forme de nouvelles. Il y a un petit côté quand même avant-gardiste. Les nouvelles, ça a toujours existé, mais sur ce genre-là, c'est quand même assez nouveau. Sur ce genre-là, j'en ai pas beaucoup vu et surtout, j'ai eu du mal à en trouver. Et surtout, alors je pense à un Vous vouliez recueil. proposer quelque chose de nouveau, quand même, dans votre démarche. Ou c'était comme ça? C'était pas pensé. Je n'étais pas dans l'idée d'être précurseur ou Mhm. j'étais vraiment juste dans mon fil créatif où je sais parce que j'avais déjà écrit une autre nouvelle qui est parue aux éditions Inuit en solo qui s'appelle Les filles d'Ève, où là on est dans un monde où les femmes se vendent sur le marché elles sont élevées en batterie comme des animaux et elles sont vendues au salon de l'agriculture qui a lieu d'ailleurs en ce moment à Paris. Avec une belle ambiance. Voilà, et vraiment, j'ai senti que là, j'avais une voix qui était la mienne et dans laquelle j'étais très à l'aise et où je prenais beaucoup de plaisir à l'écrire. Donc j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie, y compris peut-être à travers une forme romanesque. Mais il faut que je réfléchisse à la structure. Alors, dans la première nouvelle, vous parlez de la consommation et ses dérives, c'est ce qu'on sent. De là à aller vendre sa mère avec le fauteuil inclus, Fauteuil compris. Fauteuil compris pour 1 500 €. Dans la dernière, vous avez parlé évidemment des femmes, là, vous venez d'évoquer. Et dans les autres nouvelles, de quoi parlez-vous? Où j'aborde divers sujets. J'aborde déjà la place des médias, plus exactement la société du spectacle, le spectacle à tout prix. Là aussi, on y est déjà à travers la télé-réalité, mais là c'est la nouvelle qui commence par Luc avait décidé que cette heure serait une bonne heure pour se pendre. Et donc là c'est vraiment une critique de la télévision ou du média voyeuriste. Voilà. Et qui en a finalement pas grand-chose à faire de son sujet. Je parle aussi de la question de l'euthanasie, du choix de la fin de vie, quand le choix n'est plus vraiment un choix, mais devient une décision. On ne vous demande pas si vous voulez ou si vous ne voulez pas, mais plutôt à quel moment vous allez la prendre, cette décision. Je parle du couple à travers le mariage, je parle... plusieurs... Mais c'est déjà très bien, parce que c'est exactement ce que j'ai lu. Ce que je veux dire, en vous posant cette question et en ayant cette réponse, Frédéric, c'est que je voulais vous faire dire, mais d'une certaine manière, c'est quand même un livre très engagé de votre part en tant qu'auteur. Oui, oui, oui. C'est vraiment, c'est pour ça que la nouvelle c'était formidable, parce que ça me permettait d'aborder différents aspects de la société que j'aurais peut-être pas pu mettre ensemble dans un roman où ça aurait fait trop de sujets, et trop de sujets finalement on ne dit rien. Ouais. Avec la nouvelle, ça me permet d'aborder divers aspects, comme une sorte de boule à facettes. Et c'était ça que... Alors, j'aime bien l'image de boule à facettes, parce que justement, la boule à facettes, après, elle a un sens. C'est-à-dire que, et c'est encore la force de votre recueil de nouvelles, c'est une plus de compliment, cette rencontre, mais c'est vrai que quand on lit les nouvelles, au fur et à mesure, on tombe sur des thèmes différents, et pourtant, qui sont liés, parce qu'il y a une cohérence de pensée. Oui. Merci, parce que c'est ma cohérence de pensée du coup, donc merci. Oui, c'était très important pour moi que le recueil soit cohérent et que sa cohérence n'empêche pas l'originalité de chaque nouvelle. C'est-à-dire aucune des nouvelles, je crois qu'on est d'accord là-dessus, ne ressemble à une autre. Et ça, il n'y a que la nouvelle qui permet ça. On va terminer avec cette question. Pour quelles raisons les lecteurs devraient vous lire ? Parce qu'il faut qu'ils prennent quelques risques eux aussi. Voilà, moi j'ai pris des risques avec ce recueil, ma maison d'édition prend un risque avec ce recueil dans un paysage littéraire où il n'y a pas beaucoup de place pour la nouvelle, donc prenez un risque sur un livre, venez voir qu'est-ce que c'est la nouvelle aujourd'hui en France par exemple. Alors moi j'appuie votre démarche parce qu'effectivement, alors je peux comprendre pour un lecteur qui est un consommateur, ça parle aussi de ça votre bouquin, oui. Qui doit réfléchir là où il doit investir ses sous, je peux comprendre que des fois on n'a pas forcément envie de prendre un risque, mais est-ce que c'est vraiment un risque? Je crois pas, parce que moi je vous ai lu et je peux vous assurer que les 12 nouvelles tiennent vraiment bien la route, que c'est très bien fait et qu'il y a un plaisir de lecture à la fin. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi très important de le dire aux lecteurs.
Frédéric Martin, un grand merci. Merci Christophe. Le titre des nouvelles, j'envisage de te vendre, j'y pense de plus en plus. Et la couve, elle est vraiment très drôle. Accompagné du court-métrage qu'on mettra en dessous du sujet. Merci. Un grand merci à vous et c'est aux éditions Belfond. Merci beaucoup.